bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Oui, ben aujourd'hui c'est un jour particulier puisqu'on inaugure la suite Guillaumet. Guillaumet qui fut un pilote célèbre dans le cadre des lignes aériennes Latécoère et qui a vécu des aventures assez extraordinaires. Il a failli perdre sa vie plusieurs fois, d'ailleurs, notamment dans la cordillère des Gendres, mais le destin en a voulu autrement. L'aéropostale, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'hommes, une histoire de connexion, une histoire de communication. L'aéropostale, c'est le transport de lettres, donc de mots, à la fois beaux, enrichissants, à la fois tristes. On apprend tout par le courrier. C'était un petit peu l'ancêtre d'Internet. Donc l'aéropostale, pour moi, c'est la liaison entre les hommes. C'est une belle épopée humaniste. À la place de Saint-Louis, je le disais précédemment à quelqu'un qui m'interrogeait là-dessus, Saint-Louis est quasiment équidistant entre le... D'abord est situé sur le continent africain et quasiment équidistant entre le continent européen et le continent américain et particulièrement sud-américain. Donc Saint-Louis a une place centrale dans le dispositif des lignes aériennes Latécoère, puisque également Saint-Louis est une ville charnière entre le désert de sable et le désert que représentait l'océan, l'Atlantique Sud. Et grâce à ces messieurs-là, j'ai pu faire le raid de Latécoère et arriver à Saint-Louis le 17 septembre 2022. Et quel honneur de pouvoir inaugurer la chambre de Guillaumet, un homme qui a montré un tel courage parmi les hommes courageux de la ligne. C'est vraiment un rêve d'enfant, à la fois de faire le raid et en plus de terminer avec une nuit comme ça à l'hôtel de la Poste, dans une des personnes les plus mythiques de cette ligne. Donc voilà, que dire. J'ai la chair de poule. Ben, merci Pascal pour me passer la parole. Effectivement, c'est comme tu l'as dit, moi aussi j'ai la chair de poule. Parce que Guillaumet représente vraiment une figure de l'aéropostale par ses différents exploits. Et donc nous sommes très honorés de pouvoir inaugurer cette chambre. Ben, nous sommes très honorés de pouvoir inaugurer cette chambre, la chambre Guillaumet, qui représente une figure de l'aéropostale et qui s'est fait remarquer donc par ses différents exploits. Et ils sont nombreux. Nous avons donc préparé un petit texte que je vais vous lire. Donc là, ici, je suis présent donc avec Bernard Sergent, qui est le président de l'association, Dominique, qui est la présidente d'honneur, et donc différents participants qui sont ici présents pour inaugurer cette chambre. Donc, ce soir, nous voici réunis à l'hôtel de la Poste, devenu mythique, tant il a accueilli de grands hommes de l'aviation. Vous l'avez constaté, les murs célèbrent les mémoires de nos pionniers par des illustrations rares pour certaines, qui vous parlent de Latécoère, Saint-Exupéry, Mermoz et autres. On évoque ici et là le courrier, la ligne, les publications et même les disparitions. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité rendre hommage à un immense pilote, grand par son courage, son abnégation, ses exploits, que vous connaissez tous. Je veux parler de Henri Guillaumet, dont Didier Dora dira « Je n'en ai pas connu de plus grand ». Né à Boué en 1902, il disparaît à seulement 38 ans. Guillaumet, le discret, était tout entier dévoué à sa passion, c'est-à-dire voler. Ses exploits en Amérique du Sud, notamment dans les Andes en 1930, où il y retournera en 1931 avec son épouse, et sa célèbre phrase « Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait », sont connus de tous et lui valèrent le prix Henri Dutch en 1938
ainsi le surnom d'ange de la cordillère. Il y fit 390 cordillères, traversées de la cordillère. Moins connues sont sa bonhomie courtoise, son grand sens de l'amitié et combien ses confrères et employeurs, amis, le tenaient en haute estime. Quand ils le crurent disparu dans les Andes, Saint-Ex, qu'Henri donc avait formé, mit tout en œuvre pour le retrouver. Il se sortit seul d'une situation désespérée par sa seule et exceptionnelle force de caractère. De nombreux prix et décorations, dont la Légion d'honneur, saluèrent ses exploits. Tel était Guillaumet, le terrien qui s'était vu pousser des ailes. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification